En attendant, la vie continue, les mobilisations continuent et ça annonce la couleur pour le prochain ou la prochaine Première ministre. Je voudrais remercier les organisations syndicales pour ce rassemblement. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux luttes qui se rejoignent. D'une part, vous, les syndicats de cheminots, qui vous mobilisez à l'échelle nationale contre la liquidation du fret SNCF et plus largement contre l'explosion de la SNCF en plein de filiales. Et d'autre part, on a aussi les militants locaux du nouveau Front Populaire qui, avec les syndicats locaux, se mobilisent pour le guichet de la gare. En fait, nous avons tous intérêt à défendre la SNCF, les cheminots, les usagers du train, les militants politiques et syndicaux, les parlementaires et les élus locaux. Parce que défendre la SNCF, c'est défendre son réseau, ses trains, ses services de vente et de conseil, et aussi les cheminots et tous les agents qui y travaillent. Je salue donc ce matin la présence des cheminots, de leurs organisations syndicales, et je sais que c'est pas simple pour vous. Les transformations de la SNCF entraînent une dégradation de vos conditions de travail, et j'alerte du coup sur le fait qu'il y ait des agents de 6h à 9h sur le quai. Ça veut aussi dire qu'ils seront dehors par pluie et par froid de gueux. Donc voilà, c'est aussi une alerte quand même. Et surtout, du coup, cette transformation de la SNCF entraîne une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. Et lorsque les usagers sont mécontents, sur qui ça retombe? Ça retombe sur les cheminots qui sont en première ligne face au mécontentement des usagers. Pourtant, je le dis à tous les usagers du train qui sont présents ce matin, que lorsque la qualité n'est pas au rendez-vous, on est tous dans la même galère, cheminots et usagers. Et donc, la deuxième lutte qui se passe aussi, donc la réduction des horaires du guichet de la gare, elle va dans le sens de la dématérialisation du service public de manière générale. Sous prétexte que de plus en plus de clients achètent leurs billets en ligne, on réduit l'accès au guichet, voire on les ferme. Mais en fait, c'est surtout une question d'argent. Ça coûte moins cher à la SNCF d'utiliser des automates que de payer des hommes et des femmes derrière des guichets. Sauf qu'à la fin, c'est les usagers qui le payent quand même. La fermeture des accueils physiques de services publics, c'est pas une fatalité. Les pouvoirs publics, ils peuvent empêcher ça s'ils le souhaitent. D'ailleurs, je rappelle qu'en novembre 2023, il y a une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui a été portée par ma collègue Danielle Obono. Et cette loi, elle rend obligatoire l'accueil physique dans les services publics. Elle empêche de fermer les guichets dans les préfectures, à la CAF, à la CPAM, mais aussi dans les gares. Et cette loi, c'est pour protéger nos services publics. Elle a été débattue à l'Assemblée nationale, elle a été votée. Maintenant, elle doit continuer sa navette parlementaire, elle doit être débattue au Sénat. Et donc, je vous invite à interpeller vos sénateurs et vos sénatrices pour pousser pour que cette proposition de loi soit au débat au Sénat. Et je salue mon collègue sénateur Daniel Salmon qui est présent. Je pense quand même, je salue la présence de la commune ici, c'est un signe positif. Je pense qu'il faut qu'il y ait une convergence entre la commune, les syndicats, les militants locaux pour exiger le maintien d'un guichet dans les locaux de la gare. Je continuerai à interpeller les personnes qui sont responsables. J'ai interpellé le président du conseil régional. Et en tout cas, voilà, sachez que je serai à vos côtés dans les semaines et les mois qui suivent. Bravo à vous.